Wyatt Hart n'avait pas l'habitude que les femmes le regardent ainsi, comme si elles lisaient en lui tout en restant derrière un mur impénétrable. Et il se tenait à l'entrée de sa maison, un seau en bois rempli d'adato du puits à la main, et observait l'inconnue monter lentement le sentier menant à son ranch. Elle ne marchait pas comme les femmes d'ici. Ses pas étaient courts, précautionneux, comme si elle craignait de déranger la terre sous ses pieds. Son kimono sombre, brodé de grues, épousait sa silhouette, et ses cheveux, relevés en un chignon haut, brillaient sous le soleil couchant. Dans ses mains, elle tenait un petit baluchon enveloppé dans un tissu à motif de fleurs de cerisier. Wyatt posa le seau sur le porche et se redressa de toute sa sauteur. Sa main descendit instinctivement vers son holster, mais il s'arrêta à mi-chemin. La femme n'avait pas l'air dangereuse, elle avait l'air perdue. Lorsqu'elle fut assez proche pour qu'il puisse distinguer son visage, Wyatt sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle avait des yeux sombres en amande, pleins de fatigue, mais fiers. Sur sa joue, on devinait une petite ecchymose qui commençait à jaunir sur les bords. « Bonsoir », dit-elle avec un fort accent, en inclinant légèrement la tête en signe de salut. « Je m'appelle Sakura. On m'a dit que vous cherchiez peut-être une employée pour le ranch. » Wyatt fronça les sourcils. Et il cherchait effectivement quelqu'un pour l'aider aux tâches ménagères, depuis que la vieille Martha était partie chez sa fille à Austin. Mais il s'attendait à une femme robuste de la ville voisine, habituée au dur labeur, et non à cette frêle japonaise qui semblait pouvoir se briser sous une simple rafale de vent. « Qui vous a dit ça ?» demanda-t-il sans bouger. « Monsieur Wilson de l'épicerie en ville », répondit Sakura sans lever les yeux. « Il a dit que vous viviez seul et que vous aviez besoin d'aide. Je sais cuisiner, nettoyer, repriser les vêtements. Je travaillerai bien. » Wyatt l'étudia encore quelques secondes. Quelque chose dans sa voix lui suggérait que ce n'était pas une simple demande d'emploi. C'était une supplique, un appel à l'aide. « D'où venez-vous » demanda-t-il enfin. « De San Francisco » répondit-elle doucement. « Je suis arrivé par le train il y a 3 jours. » « Seul. » Sakura hocha la tête. « Seul. » Wyatt se gratta le menton, sentant le chaume sous ses doigts. Il n'était pas du genre à poser beaucoup de questions. Sur la frontière, chacun avait droit à son passé, et personne ne se mêlait des affaires des autres sans nécessité. Mais quelque chose chez cette femme l'incitait à la prudence. « Savez-vous vous occuper des chevaux » demanda-t-il. Sakura secoua la tête. « Non, mais je peux apprendre. »« Et des poules » Nouveau signe de tête négatif. Wyatt soupira. Il aurait dû la renvoyer sur le champ, la renvoyer en ville chez Wilson, pour que le vieil homme lui trouve une place dans une auberge ou chez l'un des habitants. Mais au lieu de cela, il entendit sa propre voix dire « Très bien, vous pouvez rester une semaine. On verra comment vous vous en sortez. Je vous paierai $1 par jour en plus du gîte et du couvert. La chambre était à l'arrière de la maison, près de la cuisine. Ça vous convient ?» Les yeux de Sakura s'écarquillèrent de surprise un instant. Puis elle s'inclina de nouveau dans une profonde révérence. « Merci. Je ne vous décevrai pas. » Wyatt hocha la tête et prit le seau. « Venez, je vais vous montrer où vous logerez. » L'intérieur de la maison était simple mais soigné. Des murs en bois, des meubles rustiques fabriqués de ses propres mains, un poêle en fonte dans le coin de la cuisine. Au sol, des pots que Wyatt avait tannés lui-même, et au mur, quelques photographies dans des cadres simples, ses parents, sa sœur et son mari. Un groupe de cow-boys près d'un enclos. Sakura s'arrêta sur le seuil, observant tout avec une attention silencieuse. Wyatt remarqua que son regard s'attardait sur la photo d'une jeune femme en robe claire. « Ma sœur, Emma », expliqua-t-il. « Elle vit à Dallas maintenant. Elle a épousé un marchand de bétail. » Sakura hocha la tête mais ne dit rien. Wyatt la conduisit à travers la cuisine, jusqu'à une petite chambre, avec un lit étroit, une commode et une fenêtre donnant sur l'arrière-cour. La pièce était vide et un peu poussiéreuse. Martha était partie il y a 2 mois, et depuis, Wyatt n'y était pas entré.
La literie est propre, dit-il. Je vous réveillerai à 5 heures demain. On prépare le petit déjeuner ensemble, puis vous vous occuperez de la maison. Si quelque chose n'est pas clair, demandez. Je ne mords pas. Sakura posa son baluchon sur le lit et se tourna vers lui. Merci, monsieur Hart. Je vous suis très reconnaissante. Wyatt se sentit mal à l'aise face à tant de formalités. Appelez-moi Wyatt. On ne fait pas tant de cérémonies par ici. Elle esquissa un léger sourire, le premier qu'il voyait sur son visage. D'accord. Wyatt. Il hocha la tête et se dirigea vers la porte, mais se retourna sur le seuil. Si quelqu'un vient et pose des questions sur vous, vous me le direz. Immédiatement. Compris? Le sourire disparut de son visage, et Sakura redevint sérieuse. Compris. Cette nuit-là, Wyatt eut du mal à trouver le sommeil. Allongé sur son lit, il écoutait les bruits de la nuit. Le chant des grillons, le hurlement lointain d'un coyote, le bruissement du vent dans l'herbe. D'habitude, ces sons l'apaisaient. Mais ce soir, il lui semblait trop fort, trop insistant. Il pensait à Sakura, à l'échymose sur sa joue, à la façon dont elle tenait son baluchon, fermement, comme si elle craignait qu'on le lui arrache, à la rapidité avec laquelle elle avait accepté ses conditions, sans même négocier. Cette femme fuyait, quelqu'un ou quelque chose. Et Wyatt savait que, tôt ou tard, son passé la rattraperait. Le passé finissait toujours par vous rattraper. La question était de savoir s'il serait prêt à y faire face avec elle, le moment venu. Le lendemain matin, Wyatt se réveilla plus tôt que d'habitude, à 4h30. Il s'habilla dans l'obscurité, enfilant son jean de travail et sa chemise de flanelle, puis se rendit à la cuisine. À sa grande surprise, Sakura était déjà là. Elle se tenait près du poêle, essayant d'allumer le feu, sans grand succès visiblement. « Bonjour », dit Wyatt en s'approchant. Sakura sursauta et se retourna vivement. Ses cheveux étaient dénoués et tombaient sur ses épaules en une vague noire. Elle portait une simple robe sombre qui, de toute évidence, venait aussi de San Francisco, trop élégante pour le travail dans un ranch. « Bonjour », répondit-elle, visiblement embarrassée. « Je n'arrive pas. Ce poêle ne m'obéit pas. » Wyatt eut un petit rire et s'approcha d'elle. « Il a son caractère. Il faut savoir s'y prendre. Regardez. » Il lui montra comment disposer correctement le bois, comment utiliser le papier pour l'allumage, comment régler le tirage. Sakura suivait attentivement chacun de ses gestes, hochant la tête et posant des questions dans un anglais hésitant. Wyatt remarqua que ses mains étaient fines et délicates, avec de longs doigts, des mains habituées à un travail délicat, et non à de rudes labeurs. Une fois le feu pris, ils préparèrent le petit déjeuner ensemble. Des œufs au plat, du bacon, des galettes de maïs. Sakura cuisinait lentement mais méticuleusement, vérifiant chaque action comme si elle avait peur de commettre une erreur. Wyatt l'observait du coin de l'œil, surpris par la grâce avec laquelle elle se mouvait, même en accomplissant une tâche simple. Ils mangèrent en silence. Wyatt n'était pas un grand parleur, surtout le matin, et Sakura ne semblait pas non plus chercher la conversation. Mais ce silence n'était pas tendu. Il était plutôt calme, presque confortable. Après le petit déjeuner, Wyatt lui montra où tout se trouvait dans la maison. Le garde-manger avec les provisions, le linge, les outils de nettoyage. Il lui expliqua ce qu'elle devait faire. Maintenir l'ordre, préparer le déjeuner et le dîner. S'assurer qu'il y ait toujours de l'eau propre dans les seaux, faire la lessive une fois par semaine. « Et vous, que ferez-vous » demanda Sakura lorsqu'ils eurent terminé leur tour. « M'occuper du bétail » répondit Wyatt. « Des chevaux. Je dois vérifier les clôtures des pâturages éloignés, ramener le troupeau plus près de la maison. L'automne approche, il faudra bientôt se préparer pour l'hiver. » Sakura hocha la tête, bien que Wyatt ne fût pas certain qu'elle ait tout compris. « Si vous avez besoin de quelque chose d'urgent, je serai dans les parages, » ajouta-t-il. « Sortez simplement sur le porche et appelez. J'entendrai. »« D'accord, » répondit-elle doucement.
Wyatt prit son chapeau sur le crochet près de la porte et se dirigea vers la sortie, mais s'arrêta sur le seuil. « Stacy. »« Sakura » dit-il sans se retourner. « Vous êtes en sécurité ici. Je ne sais pas de quoi vous fuyez, mais sur mes terres, personne ne vous touchera. Je vous donne ma parole. » Il n'attendit pas de réponse. Il mit simplement son chapeau et sortit dans la cour, où Tempête, son fidèle étalon alezan, l'attendait déjà. Sakura, debout près de la fenêtre de la cuisine, regardait Wyatt seller son cheval. Ses gestes étaient assurés, habituels, ceux d'un homme qui avait passé sa vie en selle. Il était grand, large d'épaules, avec une peau tannée et des cheveux clairs décolorés par le soleil. L'opposé total des hommes qu'elle avait connus à San Francisco, élégant, courtois, mais d'une cruauté dissimulée derrière cette courtoisie. Wyatt fit tourner son cheval et partit au galop, soulevant un nuage de poussière. Sakura le suivit du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière la colline. Elle retourna à son travail, essayant de ne pas penser à la durée de cette accalmie. Les Yakuza ne lui pardonneraient pas ce qu'elle avait fait. Ils ne lui pardonneraient pas ce qu'elle avait vu. Et tôt ou tard, ils la retrouveraient, même ici, dans ce coin reculé du Texas, où le vent poussait les virevoltants à travers les plaines infinies, et où les nuits étaient en si sombres que les étoiles semblaient à portée de main. Mais pour l'instant, au moins pour aujourd'hui, elle était en sécurité. Et c'était suffisant. La journée passa lentement. Sakura nettoya la maison, lava le linge dans une grande bassine en bois dans l'arrière-cour, et prépara le déjeuner, un simple ragoût de bœuf et de légumes. Elle travaillait avec soin, faisant de son mieux, car elle savait que ce travail était sa seule chance de passer inaperçu. Wyatt revint au crépuscule, fatigué et poussiéreux. Il attacha son cheval au poteau, enleva la selle et la porta à la grange, puis passa un long moment à brosser Tempête, lui parlant d'une voix basse et calme. Sakura l'observait depuis la fenêtre, surprise de la tendresse avec laquelle cet homme rude traitait l'animal. Quand il entra dans la maison, il sentait le cheval, le foin et la sueur. Il enleva son chapeau, l'accrocha au crochet, puis se versa de l'eau du seau et se lava le visage directement dans la cuisine, sans se soucier de sa présence. « Comment s'est passée la journée » demanda-t-il en s'essuyant avec une serviette. « Bien, » répondit Sakura. « J'ai préparé le dîner. J'espère que ça vous plaira. » Wyatt s'assit à table, et elle posa devant lui une assiette de ragoût et du pain frais qu'elle avait réussi à faire cuire dans l'après-midi. Il goûta, hocha la tête en signe d'approbation, et se mit à manger en silence. Sakura s'assit en face de lui avec son assiette, mais ne mangea pas. Elle se contenta de l'observer, prête à se lever s'il avait besoin de quelque chose. « Manger » dit Wyatt en remarquant son regard. « Vous avez travaillé toute la journée, il faut manger. » Elle prit docilement sa cuillère, mais mangeait lentement, par petites bouchées. « À San Francisco, vous travaillez aussi pour quelqu'un » demanda Wyatt entre deux bouchées. Sakura se figea, serrant sa cuillère. « Oui, » répondit-elle doucement. « Je travaillais dans une maison de thé. » Wyatt hocha la tête, sans poser d'autres questions. Mais Sakura sentit qu'il était curieux, et quelque chose en elle eut envie de lui dire la vérité, ou du moins une partie. « J'étais une geisha, dit-elle en levant les yeux. Savez-vous ce que c'est » Wyatt secoua la tête. « J'ai entendu le mot, mais je ne sais pas ce que ça signifie. » Sakura posa sa cuillère et joignit ses mains sur ses genoux. « Une geisha est une femme qui divertit les invités. Nous apprenons à danser, à jouer d'instruments de musique, à mener des cérémonies du thé, à entretenir la conversation. C'est une profession très respectée au Japon. Mais ici en Amérique, les gens ne comprennent pas. Ils pensent que nous sommes simplement... » Elle hésita, cherchant le mot. « Des femmes de petite vertu. » Wyatt la regardait attentivement. « Et vous ne l'êtes pas ?»« Non, » répondit fermement Sakura. « Geisha, c'est un art, une tradition. Nous préservons la culture de notre peuple. » Wyatt hocha la tête, acceptant ses paroles sans jugement. « Pourquoi êtes-vous parti »
Sakura baissa les yeux. Parce que le propriétaire de la maison de thé avait des liens avec les Yakuza, l'organisation criminelle japonaise. J'ai vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir, et j'ai dû fuir, sinon il m'aurait tué. Un silence s'installa. Wyatt termina son ragoût, repoussa son assiette et s'adossa à sa chaise. Savent-ils où vous êtes allé? Je ne pense pas, répondit Sakura. J'ai acheté un billet de train pour la Nouvelle-Orléans, mais je suis descendu ici. J'espère qu'ils me cherchent ailleurs. Wyatt se frotta le menton, réfléchissant à ses paroles. Bien, dit-il enfin. Alors espérons qu'il en soit ainsi. Mais au cas où, je suis prêt. Sakura le regarda avec une gratitude mêlée de surprise. Pourquoi m'aidez-vous? Vous ne me connaissez même pas. Wyatt haussa les épaules. Tout le monde a droit à une seconde chance. Je sais ce que c'est que de fuir son passé. Et je sais qu'il suffit parfois d'une seule personne qui vous tend la main pour que tout change. Il se leva de table et se dirigea vers la porte. Bonne nuit, Sakura. Bonne nuit, Wyatt. Après son départ, Sakura resta longtemps assise dans la cuisine, le regard perdu dans le vide. Pour la première fois depuis des jours, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Sakura au ranch de Wyatt. 3 jours remplis de silence, de travail et de regards prudents. Elle s'était rapidement habituée aux tâches ménagères. Elle avait appris à maîtriser le poil capricieux, mémoriser l'emplacement de chaque chose, et commençait même à comprendre la routine de Wyatt, simple et immuable, comme le cycle des saisons. Wyatt se réveillait à 5 heures, allait à la grange, nourrissait les chevaux, vérifiait le bétail. Il revenait pour le petit déjeuner à 6 heures précises. Puis il repartait, réparer les clôtures, garder le troupeau, préparer le foin. Il déjeunait à midi s'il était à la maison, ou emportait des provisions dans sa sacoche de sel. Au crépuscule, il revenait, s'occupait des chevaux, se lavait, dînait, et se retirait dans sa chambre. Ou tard dans la nuit, la plume crissait sur le papier, tandis qu'il tenait les comptes du ranch. Sakura s'adaptait à ce rythme. Elle se levait avant lui pour allumer le poêle, préparer les repas, nettoyait, lavait. Le travail était dur. Ses mains, habituées à la soie et à la porcelaine fine, se couvraient désormais de callosité à cause des seaux en bois et du savon rêche. Mais elle ne se plaignait pas. Celle qui fuyait la mort n'avait pas le droit de se plaindre. Le 4e soir, après le dîner, Wyatt s'attarda dans la cuisine. D'habitude, il se retirait immédiatement dans sa chambre. Mais ce soir-là, il s'assit à table, se versa du café de la cafetière en fer blanc et s'adossa à sa chaise, observant Sakura faire la vaisselle. « Vous avez dit que vous étiez une geisha, commença-t-il à voix basse. Racontez-moi. Je veux comprendre. » Sakura se retourna, s'essuyant les mains sur son tablier. Son visage, habituellement calme et impénétrable, trembla un instant, que ce soit de surprise ou de la douleur des souvenirs. « Voulez-vous vraiment savoir » demanda-t-elle. « Oui, » répondit simplement Wyatt. « Je veux savoir qui vit sous mon toit. » Sakura s'approcha lentement de la table et s'assit en face de lui, posant soigneusement ses mains sur ses genoux, comme on le lui avait appris des années auparavant, lorsqu'elle commençait sa formation dans l'Okiya, la maison des geishas. Une geisha n'est pas si... simplement une femme qui divertit les hommes, commença-t-elle doucement. C'est une gardienne des traditions, des arts qui se transmettent de génération en génération. Nous apprenons cela toute notre vie. Qu'apprenez-vous exactement? Demanda Wyatt en buvant une gorgée de café. Sakura réfléchit, cherchant ses mots. Beaucoup de choses. La danse, les danses traditionnelles japonaises, où chaque mouvement a une signification. La musique, je jouais du shamisen, un instrument à 3 cordes qui ressemble à votre guitare, mais dont le son est très différent, plus strident, plus mélancolique. On nous enseigne aussi la calligraphie, l'ikebana, l'art de la composition florale, la poésie, et, bien sûr, la cérémonie du thé. La cérémonie du thé, répéta Wyatt avec curiosité. Sakura hocha la tête. C'est une partie très importante de notre culture.
Ce n'est pas seulement préparer du thé, c'est tout un rituel, une philosophie. Chaque mouvement est pensé, chaque geste a un sens. Nous apprenons à préparer le matcha, un thé vert en poudre, selon des règles spéciales souvent qui ont des centaines d'années. Wyatt écoutait attentivement, sans l'interrompre. Sakura continua, et sa voix se teinta d'une chaleur qu'il n'avait jamais entendue auparavant. La formation commence très tôt. Autrefois, les filles étaient envoyées dans une okiya, la maison des geishas, à l'âge de 6 ans, mais maintenant, pas avant 15 ans. Au début, tu deviens une shikomi, une servante qui fait toutes les basses besognes, apprend la discipline, le respect et observe ses sœurs aînées. Puis, une minarai, une apprentie qui accompagne les geishas au rendez-vous, et apprend simplement en observant. « Combien de temps dure la formation » demanda Wyatt. 6 ans. Parfois plus, répondit Sakura. Ensuite, tu deviens une maiko, une apprentie geisha. Tu as une wansan, une sœur aînée, une geisha expérimentée qui devient ton mentor. Une cérémonie est organisée entre vous. Vous buvez du saké ensemble. Et cela fait de vous de vraies sœurs. Elle t'introduit dans son cercle, t'enseigne, te présente aux clients. Sans elle, tu n'es personne. Wyatt hocha la tête, pensif. C'est un peu comme quand les vieux cow-boys forment seuls les jeunes. Ils transmettent un savoir qu'on ne peut pas si simplement lire dans un livre. Sakura esquissa un faible sourire. Oui, c'est exactement ça. Elle marqua une pause, puis poursuivit. Quand tu es assez doué, quand ton wansan te juge prête, a lieu la cérémonie de l'erikae, le changement de col. Le col rouge de la maiko est remplacé par le col blanc de la geisha. Cela signifie que tu es devenue une geisha à part entière. C'est une grande fête. Tout le monde vient te féliciter. Et après ça ? Demanda Wyatt. Après, tu travailles, là. Tu vas aux osashiki, des soirées où se réunissent de riches clients. Tu les divertis, tu danses, tu joues du shamisen, tu entretiens la conversation, tu mènes des cérémonies du thé. Chaque osashiki dure 2 heures. Parfois plus. Tu peux travailler du début de soirée jusqu'à tard dans la nuit, passant d'un client à l'autre. Ça a l'air épuisant, remarqua Wyatt. Oui, confirma Sakura. Très épuisant. Nous nous réveillons tard, vers 10 heures, car nous rentrons après minuit. Nous déjeunons toutes ensemble à l'okiya. Puis, nous allons en cours. Oui, même en étant geisha, tu continues d'apprendre. La danse, la musique, la cérémonie du thé, il y a toujours quelque chose à perfectionner. Après le déjeuner, de nouveau des cours ou des visites de courtoisie dans les maisons de thé où tu as travaillé la veille. Tu dois remercier Loka-san, la propriétaire de la maison de thé, de t'avoir permis d'y travailler. Wyatt secoua la tête. Beaucoup de cérémonies, beaucoup de règles. Toute notre vie est faite de règles, dit doucement Sakura. Comment s'incliner? À qui parler en premier? Comment verser le saké sans accrocher sa manche? Comment marcher en kimono sans trébucher? C'est tout un art. Le kimono, et c'est très lourd, surtout avec l'obi, la ceinture, qui pèse plusieurs kilos. Nous ne pouvons pas nous habiller seuls. Il faut l'aide d'une habilleuse spéciale qui peut te vêtir en 5 minutes. 5 minutes? S'étonna Wyatt. Si elle est expérimentée, oui, confirma Sakura. Et la coiffure prend encore plus de temps. Les cheveux sont arrangés en chignon complexe, ornés de peignes et d'épingles. Autrefois, nous dormions sur des oreillers spios en bois pour ne pas abîmer la coiffure, qui devait tenir plusieurs jours. Aujourd'hui, beaucoup de geishas portent des perruques. C'est plus simple. Bien que les perruques soient très lourdes. Wyatt essaya de s'imaginer tout cela. Les kimonos, les coiffures, les cérémonies, et n'y parvint pas. C'était un monde entièrement différent, si éloigné de sa propre vie qu'il semblait presque irréel. Et la cérémonie du thé, dit-il, revenant à ce qui l'avait le plus intrigué. Racontez-moi en détail. Les yeux de Sakura s'illuminèrent. Pour la première fois, Wyatt y vit un véritable intérêt, presque une passion. La cérémonie du thé. Ce n'est pas juste du thé, commença-t-elle.
et sa voix prit une tendresse particulière. C'est une méditation, un moyen d'atteindre l'harmonie et la paix. La cérémonie peut durer 4 heures, parfois plus. J'ai 4 heures pour une tasse de thé, s'incrédule Wyatt. Sakura sourit de son étonnement. Oui, parce que l'important n'est pas seulement de boire le thé, mais de parcourir tout le chemin qui y mène. D'abord, l'hôte de la cérémonie se prépare. Il choisit la vaisselle, décore la pièce avec des fleurs fraîches de saison, nettoie tout à la perfection. Les invités se préparent aussi. Ils se lavent les mains à l'entrée de la salle de thé, un symbole de purification des soucis du monde. Puis ils entrent par une très petite porte, qu'il faut franchir en se courbant, un geste d'humilité. Tous sont égaux dans la salle de thé, que l'on soit riche ou pauvre. Wyatt écoutait, fasciné. Ensuite, l'hôte purifie tous les ustensiles. Le bol à thé, le fouet en bambou, la louche à eau. Il le fait très lentement, avec un soin particulier, et chaque geste a une signification. Puis, il prépare le matcha. Il verse la poudre verte dans le bol, ajoute de l'eau chaude et fouette avec le fouet en bambou jusqu'à ce qu'une mousse apparaisse. Le thé est servi aux invités à tour de rôle, en commençant par le plus honorable. L'invité prend le bol, salue l'hôte, tourne le bol pour ne pas boire du côté considéré comme la face et prend une gorgée. Puis, il complimente le thé, essuie le bord du bol et le passe à l'invité suivant. Ainsi, le bol circule, d'une personne à l'autre. « Tout le monde boit dans le même bol ?» précisa Wyatt. « Ouais, » acquiesça Sakura. « C'est un symbole d'unité, de confiance. Une fois que tout le monde a bu, les invités sont autorisés à examiner le bol, à admirer sa beauté. Certains bols sont des antiquités inestimables. Et on les traite avec le plus grand respect. » Elle se tut, plongée dans ses souvenirs. « J'aimais mener les cérémonies du thé, » dit-elle doucement. C'était mon activité préférée. Quand tu prépares le thé, tu oublies tout, les problèmes, les peurs, ce qui t'attend demain. Il n'y a que le mouvement des mains, la chaleur du bol, l'arôme du matcha, c'est comme une prière. Wyatt garda le silence, réfléchissant à ses paroles. Il n'avait jamais pensé qu'un simple acte, préparer du thé, pouvait signifier autant. « Pourriez-vous me montrer ?» demanda-t-il à sa propre surprise. Sakura leva vers lui un regard étonné. « Vous montrez la cérémonie du thé ?»« Oui, acquiesça Wyatt. Si c'est possible, je veux comprendre. » Sakura réfléchit un instant, puis secoua la tête avec regret. « Je n'ai pas de matcha, ni la vaisselle adéquate. Pour une vraie cérémonie, il faut des objets spécifiques. »« Et si ce n'est pas une vraie ?» insista Wyatt. « Montrez-moi simplement comment on fait, avec ce qu'on a. » Sakura le regarda longuement, puis hocha lentement la tête. « D'accord. Demain, j'essaierai. » Cette nuit-là, Sakura eut du mal à s'endormir. Allongée sur son lit étroit, elle écoutait les bruits de la nuit texane, si différents des sons de San Francisco, où elle avait vécu ces dernières années. Ici, pas de fracas des charrettes sur les pavés, pas de cris d'ivrogne sortant des saloons, pas de tintement de pièces dans les maisons de jeu. Il n'y avait que les grillons, le bruissement du vent dans l'herbe et le hurlement lointain des coyotes. Elle pensait à la cérémonie du thé, aux années qui s'étaient écoulées depuis la dernière fois qu'elle en avait mené une. À San Francisco, dans la maison de thé où elle travaillait, les cérémonies étaient rares. Les clients préféraient des divertissements plus animés. Ils voulaient de la musique, des danses, des conversations joyeuses. La cérémonie du thé leur semblait trop longue, trop silencieuse, trop ennuyeuse. Mais Sakura se souvenait de chaque mouvement, de chaque geste. Ils étaient inscrits dans son corps, dans sa mémoire, si profondément que même les années ne pouvaient les effacer. Elle se souvint de son onessin, Haru, une geisha expérimentée aux yeux bienveillants et à la voix sévère. Haru lui avait appris la patience, la précision, le respect des traditions. Elle disait « Geisha n'est pas une profession, c'est un mode de vie. Tu ne te contentes pas de divertir les gens. Tu préserves la culture de notre peuple. Tu es un art vivant. » Sakura ferma les yeux, sentant les larmes lui brûler les paupières.
Haru était restée au Japon. Elle ne savait pas ce qui était arrivé à son mentor après sa fuite. Peut-être travaillait-elle encore, transmettant son savoir à de nouvelles Maikos. Ou peut-être que les Yakuza l'avaient atteinte, elle aussi, pour avoir enseigné à Sakura, pour l'avoir protégée. Sakura serra les dents, s'efforçant de ne pas y penser. Elle ne pouvait pas changer le passé. Elle ne pouvait que continuer à vivre et espérer que sa fuite n'avait pas nui à ceux qu'elle aimait. Et demain, elle montrerait à Wyatt la cérémonie du thé. Pas une vraie, sans matcha, sans la vaisselle appropriée, sans salle de thé. Mais elle essaierait au moins de lui transmettre ce que cette tradition signifiait pour elle. Peut-être comprendrait-il. Ou peut-être pas. Mais elle essaierait. Car Wyatt était le premier homme en Amérique qui ne l'avait pas jugé, qui ne l'avait pas regardé comme une curiosité ou une femme vénale, qui voulait simplement comprendre. Et c'était plus qu'elle n'osait espérer. La matinée commença comme d'habitude, avec l'odeur du café et le crépitement du bois dans le poêle. Wyatt sortit de sa chambre alors que l'aube pointait à peine et vit Sakura dans la cuisine. Elle était debout près de la table, examinant sa maigre vaisselle. Des tasses en terre cuite grossière, une théière en fer blanc, des cuillères en bois. « Bonjour », dit-il en s'approchant. Sakura se retourna et hocha la tête en signe de salut. « Bonjour, Wyatt. Je pensais à ce que vous avez demandé hier. À la cérémonie du thé. Et ? Vous n'avez pas ce qu'il faut, dit-elle doucement, passant ses doigts sur le bord d'une des tasses. Mais j'essaierai de vous montrer au moins les bases. Ce soir, après le travail, si vous le voulez toujours. Je le veux, répondit fermement Wyatt. Sakura hocha de nouveau la tête, et quelque chose dans son regard changea. Une détermination qu'il n'avait pas remarquée auparavant apparut. La journée s'étira lentement. Wyatt vaqua à ses occupations habituelles. Il vérifia la clôture du pâturage est, où les veaux aimaient se faufiler à travers les trous pour s'aventurer dans les bosquets de mesquite. Il répara des selles. Il tria ses outils dans la grange. Mais ses pensées revenaient constamment à la conversation de la veille. Il essayait d'imaginer le monde dans lequel Sakura avait vécu avant d'arriver ici. Un monde de kimonos et de cérémonies, où chaque geste avait une signification, où les traditions se transmettaient de génération en génération avec une précision religieuse. Ce monde était si éloigné du sien, un monde de sels et de cordes, de poussière et de sueur, où le plus fort survivait et où la nature dictait les règles, qu'il semblait presque fantastique. Mais quand Sakura en parlait, sa voix était si chaleureuse, si sincère, que Wyatt ne pouvait s'empêcher de la croire. Pour elle, ce n'était pas un fantasme, c'était la vie qu'elle avait perdue. Le soir, quand il rentra au ranch, Sakura avait déjà fini de préparer le dîner. La table était mise comme d'habitude, mais Wyatt remarqua qu'elle avait enlevé les objets superflus du rebord de la fenêtre, lavé les vitres jusqu'à ce qu'elles brillent et disposé sur la table quelques brins de fleurs jaunes qui poussaient près du mur arrière de la maison. « Cela fait partie de la cérémonie » demanda-t-il en désignant les fleurs. « Oui » répondit Sakura. « Les fleurs doivent être fraîches, de saison. Elles symbolisent l'instant que nous vivons. L'automne est proche, ces fleurs vont bientôt se faner. Mais pour l'instant, elles sont vivantes. Et nous pouvons profiter de leur beauté. » Wyatt s'assit à table, et ils dînèrent en silence. Sakura mangeait peu, comme toujours, et semblait tendue, comme si elle se préparait à quelque chose d'important. Quand ils eurent fini, elle débarrassa la vaisselle, la lava, l'essuya soigneusement et la rangea sur l'étagère. « Vous êtes prêt ?» demanda-t-elle en se tournant vers lui. « Prêt », répondit Wyatt. Sakura sortit du placard la tasse en terre cuite, la plus simple qu'elle put trouver, sans fissure ni éclat, lisse et d'une chaude couleur brune. Puis elle prit la théière, la remplit d'eau du seau et la posa sur le poêle. Dans une vraie cérémonie, l'eau chauffe dans une bouilloire spéciale en fonte, expliqua-t-elle doucement. Le son de l'yokibu fait partie de la cérémonie. Les Japonais l'appellent « le vent dans les pins ». C'est apaisant, ça met dans l'ambiance. Wyatt écoutait, observant ses mouvements.
Sakura se déplaçait lentement, de manière réfléchie, comme si chaque action exigeait une attention totale. Elle sortit une cuillère en bois, la lava, l'essuya avec un chiffon propre. Puis elle trouva une petite boîte en fer blanc contenant du thé noir ordinaire, le seul qu'il y avait dans la maison. « Ce n'est pas du matcha », dit-elle d'un ton d'excuse. « Mais la cérémonie ne réside pas seulement dans le thé. Elle est dans la manière de le préparer, dans le respect du processus, de l'invité, de l'instant. » L'eau se mit à bouillir, et Sakura retira la théière du feu. Elle posa la tasse sur la table, et Wyatt remarqua qu'elle se figea un instant, les yeux fermés, comme pour rassembler ses pensées. Puis elle ouvrit lentement la boîte de thé, en versa un peu dans la tasse. Les mouvements de ses mains étaient fluides, presque dansants. Elle versa l'eau chaude dans la tasse, tenant la théière à deux mains, et la vapeur s'éleva, emplissant la cuisine d'un arôme âpre. Sakura reposa la théière sur le bord du poêle et prit la tasse dans ses mains. Elle la tenait avec une précaution particulière, comme si c'était une relique inestimable et non un simple récipient en terre cuite. Puis elle se tourna vers Wyatt et s'approcha lentement de lui, tenant la tasse devant elle. Dans la cérémonie, l'hôte sert le thé à l'invité en s'inclinant, dit-elle doucement, et elle s'inclina devant lui. C'est un signe de respect. Je vous remercie d'être ici, de m'accueillir dans votre maison. Wyatt sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il n'était pas habitué à de telles démonstrations de gratitude. Ici, dans l'Ouest, les hommes échangeaient une poignée de main ferme et un signe de tête. Et cela suffisait. Mais dans cette révérence, dans la façon dont Sakura tenait la tasse, il y avait quelque chose de si sincère, de si profond, qu'il ne pouvait rester indifférent. « Merci », murmura-t-il en se levant maladroitement de sa chaise. Sakura lui tendit la tasse. « Prenez-la à deux mains, dit-elle. C'est un signe de respect envers l'hôte et le thé. » Wyatt prit la tasse à deux mains, sentant la chaleur qui s'en dégageait. Sakura ne la lâcha pas tout de suite. Elle la tint avec lui pendant quelques secondes, et leurs doigts se frôlèrent un instant. Puis elle recula. « Maintenant, tournez la tasse 3 fois, dit-elle. Ainsi vous évitez de boire du côté de la face, celui où se trouve le plus beau motif ou le plus bel émail. C'est un signe d'humilité. » Wyatt tourna docilement la tasse entre ses mains, se sentant mal à l'aise mais s'efforçant de tout faire correctement. Puis il la porta à ses lèvres et prit une gorgée. Le thé était fort, un peu amer, mais réconfortant. « C'est bon, dit-il. » Et Sakura esquissa un faible sourire. « Maintenant, vous devez complimenter le thé, » ajouta-t-elle. « Dire quelque chose de gentil sur son goût, son arôme, c'est une partie importante de la cérémonie. » Wyatt réfléchit, cherchant ses mots. Le thé est fort, honnête, tel qu'il doit être après une longue journée. Sakura hocha la tête avec approbation. De belles paroles. Maintenant, essuyez le bord de la tasse et rendez-la-moi. Wyatt fit ce qu'elle disait et lui tendit la tasse. Sakura la prit en s'inclinant, puis la porta à ses lèvres et but une gorgée à son tour. Ils restèrent ainsi, dans le silence de la cuisine, se passant la tasse, et Wyatt eut l'impression que le temps ralentissait, que le monde entier se réduisait à cette petite pièce, à l'odeur du thé et à la respiration calme de la femme en face de lui. Quand la tasse fut vide, Sakura la posa sur la table et s'inclina de nouveau. « La cérémonie est terminée, » dit-elle doucement. « Merci de l'avoir partagée avec moi. » Wyatt ne savait que dire. Il sentait qu'il s'était passé quelque chose d'important, quelque chose qu'il ne comprenait pas entièrement, mais qui le touchait plus profondément qu'il ne pouvait l'expliquer. C'était inhabituel, dit-il enfin. Je ne pensais pas qu'un simple thé pouvait signifier autant. Sakura leva les yeux vers lui. Il ne s'agit pas du thé. Il s'agit de partager un moment, de se voir l'un l'autre, de se voir vraiment. Pas comme un patron et une employée, pas comme un homme et une femme, pas comme un Américain et une Japonaise, simplement comme des êtres humains. Wyatt hocha lentement la tête, réfléchissant à ses paroles. « Je comprends, » dit-il. « Maintenant, je comprends. » Le lendemain, Wyatt décida qu'il était temps de montrer à Sakura quelque chose de son monde.
Elle lui avait enseigné une cérémonie. Et maintenant, il voulait lui apprendre quelque chose d'important pour lui. Après le petit déjeuner, il l'appela. « Aujourd'hui, vous venez avec moi, dit-il. » Sakura haussa les sourcils, surprise. « Venir? Où ça? » « Au pâturage. Je vais vous montrer comment on s'occupe des chevaux. Vous avez dit que vous ne saviez pas monter. Il est temps d'apprendre. » Sakura secoua la tête. « Je ne pense pas que j'en serai capable. Je n'ai jamais. C'est pour ça qu'il faut apprendre. » L'interrompit Wyatt. « Ici, au ranch, un cheval n'est pas un luxe. C'est une nécessité. S'il arrive quelque chose, s'il faut partir vite, vous devez savoir seller un cheval et galoper. Sans ça, vous êtes sans défense. » Sa voix avait une gravité qui fit taire Sakura. Elle comprit qu'il avait raison. Si les Yakuza la retrouvaient, elle ne pourrait pas s'enfuir à pied. Elle avait besoin d'un cheval. « Oh, d'accord, » dit-elle doucement. « Je vais essayer. » Wyatt hocha la tête et la conduisit à la grange. Là, dans un box spacieux, se tenait une jument nommée Luna, une paisible alezane avec une étoile blanche sur le front. Elle était plus âgée que Tempête, moins fougueuse, parfaite pour les débutants. « Voici Luna, » dit Wyatt en caressant l'encolure du cheval. « Elle est douce. Elle ne vous fera pas peur. » Sakura s'approcha prudemment. Le cheval était énorme, bien plus grand qu'il n'y paraissait de loin. Sakura sentait son cœur battre à tout rompre. « Tendez-lui la main, » dit Wyatt. « Laissez-la vous sentir, faire connaissance. » Sakura tendit lentement la main, et Luna frotta son museau contre sa paume. Son souffle était chaud, humide, et Sakura sourit malgré elle. « Elle est douce, » dit-elle, surprise. « Oui, acquiesça Wyatt. Caressez-la. Montrez-lui que vous n'avez pas peur. » Sakura passa sa main sur l'encolure du cheval, sentant sous ses doigts le poil lisse, la chaleur du corps puissant. Luna renifla doucement et tourna la tête, observant l'inconnu de ses grands yeux bruns. « Bien, » dit Wyatt avec approbation. « Maintenant, la selle. » Il lui montra comment seller correctement un cheval, comment poser le tapis de selle, comment serrer la sangle, comment vérifier qu'elle n'est pas trop serrée. Sakura écoutait attentivement, s'efforçant de mémoriser chaque détail. Puis Wyatt la prit par la taille et la hissa facilement dans selle. Sakura poussa un cri étouffé, s'agrippant au pommeau de la selle. La terre semblait si loin, et le cheval sous elle était vivant, respirant, capable de la désarçonner à tout moment. « Respirez, » dit calmement Wyatt. « Détendez-vous. Luna sent votre peur. Si vous êtes tendu, elle est nerveuse aussi. » Sakura se força à prendre une profonde inspiration. Elle se souvint des paroles de son onessin. « Le contrôle commence par la respiration. Si tu contrôles ta respiration, tu contrôles ton corps. Si tu contrôles ton corps, tu contrôles tes émotions. » Elle expira lentement, sentant la tension la quitter peu à peu. Sous elle, Luna se calma aussi, cessant de piétiner. « Voilà, » dit Wyatt avec approbation. « Maintenant, prenez les rênes. Ne tirez pas fort, tenez-les simplement. Le cheval est intelligent, il sait quoi faire. Vous n'avez qu'à le guider. » Il lui montra comment tenir les rênes, comment appuyer légèrement avec les pieds dans les étriers, comment commander au cheval d'avancer. Puis il prit Luna par la bride et la mena lentement hors de la grange, dans la cour. Sakura était assise en selle, agrippée aux rênes, sentant chaque mouvement du cheval sous elle. C'était étrange d'être si haut, de ne pas se déplacer avec ses propres jambes, de confier son corps à ce grand animal. Mais peu à peu, elle commença à s'habituer au rythme, au doux balancement, à la chaleur du cheval entre ses jambes. Wyatt lui fit faire quelques tours de cour, puis lâcha la bride. « À vous maintenant, dit-il. Dites-lui simplement où aller. » Elle obéira. Sakura tira timidement les rênes vers la gauche, et Luna tourna docilement. Puis vers la droite, et de nouveau le cheval obéit. Sakura sentit naître en elle quelque chose de nouveau. Non pas de la peur, mais une excitation, presque de la joie. « Je la contrôle !» s'exclama-t-elle, et Wyatt eut un petit rire. « Oui, vous la contrôlez, »
continuer. Ils passèrent ainsi 1 heure entière. Wyatt lui apprit à faire aller le cheval plus vite, à l'arrêter, à tourner sans tirer brusquement sur les rênes. Sakura apprenait vite. Son corps, habitué à la discipline de la danse, saisissait facilement le rythme et l'équilibre nécessaires à l'équitation. Quand ils eurent terminé, Sakura mit pied à terre, maladroitement, manquant de tomber. Mais Wyatt la rattrapa, la retenant par le coude. Elle se tenait devant lui, essoufflée, les joues rouges, et dans ses yeux brillait un feu qu'il n'avait jamais vu auparavant. C'était incroyable, dit-elle en souriant. Je me sentais libre. Wyatt la regarda et quelque chose en lui vacilla. Elle était magnifique à cet instant, décoiffée, rougeaude, vivante, si différente de la femme silencieuse et réservée qui était apparue à sa porte 1 semaine plus tôt. La liberté est un bon sentiment, dit-il doucement. Ici, dans l'Ouest, c'est ce que nous chérissons le plus. Sakura hocha la tête, souriant toujours. Maintenant, je comprends pourquoi. Ils restèrent ainsi à se regarder, et un non-dit flotta entre eux, quelque chose de chaleureux et d'attirant. Mais Wyatt recula, lâchant sa main. « Allons-y, dit-il en s'éclaircissant la gorge. Il faut nourrir Luna, elle l'a bien mérité. » Sakura le suivit jusqu'à la grange, et son sourire ne la quitta pas du reste de la journée. 2 semaines passèrent rapidement. Sakura s'intégra au rythme de la vie du ranch. Elle se levait aux premières lueurs du jour, cuisinait, nettoyait, lavait. Chaque soir, après le travail, Wyatt l'emmenait à la grange pour des leçons d'équitation. Au début, Luna marchait simplement au pas dans la cour, puis Sakura apprit à la faire trotter, et enfin galoper. Cette sensation de vitesse, le vent sur son visage, la terre défilant sous les sabots, l'enivrait plus que n'importe quel saké. Wyatt était un professeur patient. Il ne criait pas quand elle se trompait, ne s'énervait pas quand elle laissait tomber les rênes ou perdait l'équilibre. Il lui montrait encore et encore, jusqu'à ce qu'elle mémorise, et chaque jour. Sakura sentait son corps changer. Ses bras devenaient plus forts, ses jambes plus solides, sa respiration plus régulière. Mais c'est surtout à l'intérieur que quelque chose changeait. Elle n'était plus une fugitive se cachant dans l'ombre. Elle devenait une partie de cet endroit, de cette terre. L'automne approchait. Les nuits devenaient plus fraîches, l'herbe des prairies jaunissait. Et le matin, la rosée recouvrait l'herbe de cristaux de glace. Wyatt commença à se préparer pour l'hiver. Il vérifiait les réserves de foin, réparait le toit de la grange, coupait du bois. Il expliqua à Sakura qu'il faudrait bientôt ramener le troupeau plus près de la maison, sélectionner les veaux à vendre et préparer les autres au froid. L'automne au ranch était la saison la plus chargée, dit-il un soir au dîner. C'est comme la fin de l'année. Tu vois si ton travail a été fructueux, s'il a porté ses fruits. Sakura hocha la tête, l'écoutant. Elle aimait sa façon de parler de son travail. Simple, sans fioritures, mais avec un profond respect pour la terre, les animaux, la nature. Au Japon, l'automne est aussi une saison spéciale, dit-elle doucement. Nous admirons les feuilles d'érable qui tombent. Nous célébrons les fêtes des récoltes. C'est un temps de gratitude pour ce que la terre nous a donné. Wyatt la regarda avec intérêt. « Vous avez des cérémonies spéciales ?»« Oui, acquiesça Sakura. Et les geishas y participent. Nous exécutons des danses d'automne spéciales. Nous jouons des chansons sur le déclin, sur la beauté de l'éphémère. Dans la culture japonaise, il y a un concept. Mono no Ower. C'est la tristesse de voir les choses pour les passer, mais en même temps, l'admiration pour cette fugacité. Wyatt réfléchit à ces paroles. Ici, nous ne sommes pas si poétiques, dit-il avec un léger sourire. Nous nous préparons simplement pour l'hiver et espérons que tout le monde y survivra. Sakura sourit. Et c'est aussi une forme de poésie. Simple, mais honnête. Ce soir-là, après le dîner, Sakura était assise dans sa chambre et regardait par la fenêtre. La lune, grande et jaune, était suspendue à l'horizon, baignant la cour d'une lumière argentée. Elle pensait à la façon dont sa vie avait changé en 2 semaines.
comment elle avait cessé de sursauter à chaque bruit, de regarder par-dessus son épaule, s'attendant à voir les hommes des Yakuza. Peut-être qu'ils ne la cherchaient plus. Peut-être avait-il décidé qu'une geisha en fuite ne valait pas l'effort. Ou peut-être qu'il ne savait tout simplement pas où chercher. Mais au fond d'elle, Sakura connaissait la vérité. Les Yakuza ne pardonnaient pas la trahison. Ils ne pardonnaient pas à ceux qui en avaient trop vu. Tôt ou tard, ils viendraient. La seule question était « quand ?» Elle soupira et se détourna de la fenêtre. Inutile d'y penser maintenant. Pour l'instant, elle était en sécurité. Elle avait un toit, un travail et un ami. Car Wyatt était devenu son ami, peut-être le premier véritable ami qu'elle ait jamais eu en dehors de Lokiya. Sakura se leva et s'approcha de son baluchon, qui était resté dans un coin de la pièce. Elle le défit et en sortit ce qu'elle gardait précieusement. Un petit étui enveloppé de soie. À l'intérieur se trouvait un shamisen, une version de voyage miniature de l'instrument qu'elle avait emporté en fuyant San Francisco. Elle n'y avait pas touché depuis son arrivée. Elle craignait que les sons du shamisen ne réveillent des souvenirs qu'il valait mieux laisser endormis. Mais ce soir, quelque chose en elle aspirait à la musique, à cette mélodie triste et stridente qui était la voix de son peuple. Sakura sortit délicatement l'instrument de son étui. Le shamisen était petit mais beau. Le corps en bois était recouvert d'une fine peau. 3 cordes étaient entendues du manche à la base, et le bachi, le plectre, reposait à côté. Elle effleura les cordes de ses doigts, vérifiant l'accordage. Le son était étouffé, mais reconnaissable. Sakura s'assit sur le lit, posa le shamisen sur ses genoux et commença à jouer. Lentement, prudemment, comme si elle craignait de réveiller une bête endormie. Elle joua un kuta, une courte chanson sur un amour perdu, sur une femme qui attend le retour d'un homme tout en sachant qu'il ne reviendra jamais. La mélodie était mineure, triste. Mais elle avait aussi sa beauté, ce fameux mono no aware dont elle avait parlé à Wyatt. Elle ne remarqua que la porte de sa chambre s'était entr'ouverte et que Wyatt était apparu sur le seuil. Il se tenait là, silencieux, écoutant, captivé par des sons qu'il n'avait jamais entendus auparavant. La musique était étrange, inhabituelle à son oreille, à la fois stridente et douce, triste et magnifique. Quand Sakura eut fini de jouer, elle leva les yeux et le vit. Elle sursauta, serrant le shamisen. « Pardon, dit doucement Wyatt, je ne voulais pas écouter aux portes. J'ai juste entendu la musique et je n'ai pas pu partir. » Sakura posa lentement l'instrument. « Vous n'écoutiez pas aux portes. C'est juste que je n'avais pas joué depuis longtemps. J'étais triste. » Wyatt s'appuya contre le chambranle de la porte. « Quel est cet instrument ?» « Un shamisen » répondit Sakura, un instrument traditionnel japonais. Il a 3 cordes, et on en joue avec un bachi, un plectre. Chaque geisha doit savoir jouer du shamisen. C'est l'un des principaux arts qu'on nous enseigne. « Pouvez-vous jouer encore ?» demanda Wyatt. Sakura hésita, puis hocha la tête. Elle reprit l'instrument et commença à jouer, cette fois une mélodie plus joyeuse, une chanson à boire que les geishas interprétaient lors des banquets. Le rythme était rapide, vif, et les doigts de Sakura volaient sur les cordes avec une aisance familière. Wyatt écoutait, un sourire se dessinant sur son visage. « C'est beau, dit-il quand elle eut terminé. Étrange mais beau. » Sakura eut un petit rire. Pour les Japonais, la musique américaine sonnait aussi étrange. Tout dépend de ce à quoi on est habitué. Wyatt hocha la tête. « Vous avez probablement raison. » Il marqua une pause, puis ajouta « Vous devriez jouer plus souvent. Ne cachez pas votre talent. » Sakura baissa les yeux sur l'instrument. « J'avais peur que la musique me rappelle le passé, ce que j'ai perdu. » « Et elle vous l'a rappelé ?» Sakura réfléchit. « Oui, mais pas comme je le pensais. Elle m'a rappelé qui je suis. Et c'est une bonne chose. » Wyatt se redressa. « Alors jouez. Quand vous en aurez envie. Ça ne me dérange pas. » Il s'apprêtait à partir, mais s'arrêta sur le seuil. « Bonne nuit, Sakura. »
Bonne nuit, Wyatt. Après son départ, Sakura resta longtemps assise avec le shamisen sur les genoux. Puis elle recommença à jouer, doucement, pour elle-même, laissant la musique l'emporter, là où il n'y avait ni peur, ni fuite, ni yakuza. Seulement des sons, une mélodie, et le souvenir de ce qu'elle avait été. Le lendemain, ce que Sakura redoutait que le plus arriva. Elle lavait le linge dans l'arrière-cour, quand elle entendit un bruit de sabots. Elle se retourna et vit 3 cavaliers s'approcher du ranch. Son cœur manqua un battement, ses mains se mirent à trembler. Elle laissa tomber la chemise mouillée dans la bassine et courut vers la maison. « Wyatt !» appela-t-elle en ouvrant la porte en grand. Il sortit de sa chambre, boutonnant sa chemise. « Qu'est-ce qui se passe ?» Des gens. 3. Ils arrivèrent. Le visage de Wyatt devint grave. Il s'approcha rapidement de la fenêtre et regarda dehors. Les cavaliers étaient déjà proches. 3 hommes sur de bons chevaux, vêtus de costumes sombres totalement inadaptés à la chaleur texane. « Vous les connaissez ?» demanda Wyatt. Sakura s'approcha de la fenêtre et jeta un regard prudent. Son visage blêmit. « Les yakuza » murmura-t-elle. « Ils m'ont trouvé. » Wyatt se tourna vers elle. « Allez dans votre chambre. Enfermez-vous et ne sortez pas avant que je ne le dise. Quoi qu'il arrive, ne vous montrez pas. » « Mais je m'en occupe, » dit fermement Wyatt. « Allez-y, maintenant. » Sakura hésita une seconde, puis hocha la tête et disparut dans sa chambre. Wyatt attendit que la porte se referme, puis prit son revolver sur la table, vérifia le barillet et le glissa à sa ceinture. Il mit son chapeau et sortit sur le porche. Les 3 cavaliers s'arrêtèrent près du poteau d'attache. 2 étaient jeunes, avec des visages durs et des yeux froids. Le 3e, plus âgé, avec des tempes grisonnantes et une cicatrice sur le sourcil gauche, mit pied à terre et s'approcha lentement du porche. « Bonjour, » dit-il avec un fort accent, mais en anglais. « Je m'appelle Tanaka. Nous cherchons une femme, une japonaise. L'auriez-vous vue ?» Wyatt croisa les bras sur sa poitrine, gardant une expression calme. « Beaucoup de femmes passent par ici. Pouvez-vous la décrire ?» Tanaka sourit, un sourire qui glaça l'atmosphère. « Elle s'appelle Sakura. Elle travaillait dans une maison de thé à San Francisco. Elle a fui ses obligations. Nous devons la ramener. Je n'ai vu personne de ce genre. » Répondit calmement Wyatt. Tanaka fit un pas de plus. « Vous en êtes sûr ? Parce qu'on nous a dit qu'elle aurait pu venir dans cette région. Une petite femme, très belle, avec une coiffure traditionnelle japonaise. » « J'ai dit que je ne l'avais pas vue, » répéta Wyatt, sa voix se faisant plus dure. « Maintenant, fichez le camp de mes terre. » Les yeux de Tanaka se plissèrent. « Vous ne comprenez pas à qui vous avez affaire, cowboy. Nous ne sommes pas le genre de personnes qu'il faut contrarier. » Wyatt baissa lentement la main vers sa ceinture, où reposait son revolver. « Et vous ne comprenez pas où vous êtes. C'est le Texas. Ici, nous avons nos propres lois. Et l'une d'elles, c'est que lorsque le maître de maison vous dit de partir, il faut partir. » La tension devint palpable. Les 2 jeunes Japonais mirent également pied à terre et s'approchèrent, les mains sur la crosse des pistolets cachés sous leur veste. Tanaka fixait Wyatt, l'évaluant. « Si nous découvrons que vous mentez, » dit-il lentement, « nous reviendrons. Et la conversation sera très différente. »« Si vous revenez sans y être invité, » répondit Wyatt tout en haut aussi lentement. « C'est une balle qui vous accueillera. C'est une promesse. » Tanaka le fixa encore quelques secondes, puis fit un signe de tête à ses hommes. Ils remontèrent en selle. Avant de partir, Tanaka se retourna. « Vous faites une erreur, monsieur. Hart. Wyatt Hart. Retenez ce nom quand vous déciderez s'il faut revenir. » Tanaka eut un petit rire et fit tourner son cheval. Les 3 cavaliers qui partirent au galop, soulevant un nuage de poussière. Wyatt resta sur le porche, immobile, jusqu'à ce qu'ils disparaissent à l'horizon. C'est alors seulement qu'il se permit d'expirer. Sa main reposait toujours sur la crosse de son revolver. Il rentra dans la maison et frappa à la porte de la chambre de Sakura.
Ils sont partis, dit-il doucement. La porte s'ouvrit. Sakura se tenait sur le seuil, pâle, les yeux écarquillés. Ils savent que je suis ici. Ils ne le savent pas, répondit Wyatt. Mais ils s'en doutent. Il faut être prudent. Sakura se couvrit le visage de ses mains. Je n'aurais pas dû rester. Je vous ai mis en danger. Wyatt s'approcha et baissa doucement ses mains. Écoutez-moi, dit-il en la regardant dans les yeux. Je ne regrette pas que vous soyez ici. Je ne regrette pas de vous avoir aidé. Et je ne laisserai personne vous emmener d'ici. Vous comprenez? Des larmes brillèrent dans les yeux de Sakura. Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi risquez-vous votre vie pour moi? Wyatt la regarda longuement, et son regard avait une intensité qui fit battre le cœur de Sakura plus vite. Parce que c'est la bonne chose à faire, dit-il doucement, et parce que c'est devenu importante pour moi, plus que je ne l'aurais cru. Sakura ne savait que répondre. Elle se contentait de le regarder, sentant quelque chose en elle changer, se briser, se reconstruire. Quelque chose de chaleureux et d'effrayant à la fois. « Wyatt » murmura-t-elle. Il fit un pas de plus, et la distance entre eux se réduisit à quelques centimètres. Sakura sentait la chaleur de son corps, l'odeur de cuir et de sueur de cheval. Elle voyait les petites rides au coin de ses yeux, la cicatrice sur son menton. Il leva la main et toucha doucement sa joue. Un contact léger, presque imperceptible. « Je ne les laisserai pas vous prendre », répéta-t-il. « Je vous le jure. » À cet instant, Sakura comprit qu'elle l'aimait. Elle aimait Nemeth, ce cow-boy rude qu'il avait accepté sans poser de questions, l'avait protégé du danger et lui avait appris à être libre. Elle posa sa main sur la sienne, toujours posée sur sa joue. « Merci », murmura-t-elle, « pour tout. » Ils restèrent ainsi un long moment, sans un mot, se tenant simplement l'un à l'autre. Dehors, le soleil déclinait lentement, peignant le ciel de teintes d'or et de pourpre, promettant un nouveau jour. Un jour qui pourrait apporter le danger, ou l'espoir. Le temps le dirait. Les jours suivants furent remplis d'une attente anxieuse. Wyatt devint plus prudent. Il gardait toujours son revolver sur lui, scrutait plus souvent l'horizon, vérifiait les traces près du ranch. Il ordonna à Sakura de ne pas sortir de la maison sans nécessité, et quand elle le faisait, c'était uniquement dans l'arrière-cour, où elle n'était pas visible de la route. Sakura comprenait son inquiétude et s'efforçait de ne pas causer de problème. Elle continuait à s'occuper de la maison, mais maintenant, chaque craquement de plancher, chaque coup à la porte la faisait sursauter. Le sommeil venait difficilement. Elle restait allongée dans l'obscurité de sa chambre, écoutant les bruits de la nuit et se demandant si un bruit de sabots ne s'y cachait pas. Mais les Yakuza ne revinrent pas, ni le lendemain, ni le surlendemain. Une semaine passa, puis une deuxième, et la tension commença progressivement à retomber. « Peut-être qu'ils vous ont cru, » dit Sakura un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche à regarder le coucher du soleil. « Peut-être qu'ils ont pensé que j'étais parti plus au sud. » Wyatt secoua la tête. « Je ne sais pas. Des gens comme ça n'abandonnent pas si facilement. Mais peut-être ont-ils décidé qu'une seule femme ne valait pas l'effort. Ou peut-être ont-ils des affaires plus importantes à San Francisco. » Il se tourna vers elle. « Mais nous ne pouvons pas nous relâcher. Il faut être prêt. » Sakura hocha la tête. Elle savait qu'il avait raison. Les Yakuza ne pardonnaient pas, n'oubliaient pas. Mais chaque jour passé au ranch, elle pensait de moins en moins à la peur et de plus en plus à ce qu'elle ressentait pour l'homme assis à côté d'elle. Wyatt aussi avait changé. Il parlait plus, se confiait davantage sur son passé, sur ses parents qu'il avait perdus jeunes, sur sa sœur qu'il aimait mais voyait rarement. Il lui racontait comment il avait construit ce ranch à partir de rien, comment il avait choisi chaque arbre pour la maison, comment il avait dompté des chevaux sauvages et appris à comprendre la terre. Sakura l'écoutait avec la même attention qu'il portait à ses récits sur le Japon et la vie de geisha. Entre eux naissait quelque chose de plus que de l'amitié, une compréhension,
une confiance, une proximité qui n'avait pas besoin de mots. Mais aucun d'eux n'osait faire le pas suivant. Wyatt était trop prudent, trop respectueux pour la brusquer. Et Sakura avait trop peur de ce qu'elle pourrait perdre si elle ouvrait complètement son cœur. Un matin, alors que l'automne était bien installé et que les premières gelées avaient argenté l'herbe, Wyatt proposa à Sakura de l'accompagner au pâturage d'éloigné. Il dit « Il faut vérifier le troupeau, dit-il, et je veux vous montrer un endroit. Je pense que ça vous plaira. » Sakura accepta sans hésiter. Au fil des semaines, elle était devenue une cavalière assurée. Luna lui obéissait aussi bien qu'à Wyatt. Ils sellèrent leurs chevaux et partirent à l'aube. Alors que le ciel était encore rose et que l'air sentait la terre humide et l'herbe fanée. Ils chevauchèrent longtemps, à travers des plaines couvertes d'herbes jaunies, dépassant des mesquites solitaires dont les branches ployaient sous le poids des gousses, longeant le lit asséché d'un ruisseau où l'eau coulait en été. Sakura regardait autour d'elle, s'imprégnant de la beauté de cette terre rude. Elle n'aurait jamais cru que le désert pouvait être beau, mais maintenant, sous le soleil matinal, avec le vent dans les cheveux et Wyatt à ses côtés, elle le voyait différemment. Ils s'arrêtèrent au sommet d'une colline, d'où l'on voyait toute la vallée. En bas paissait le troupeau des taches brunes et noires sur le fond jaune des prairies. Au loin, les montagnes bleues et floues dans la brume matinale. « Le voilà, dit Wyatt en mettant pied à terre. Mon endroit préféré. » Sakura descendit également de cheval et s'approcha du bord de la colline. Le vent agitait ses cheveux et elle ferma les yeux, respirant l'odeur de l'absinthe et de l'herbe sèche. « C'est beau ici, » dit-elle doucement. « Oui, acquiesça Wyatt, debout à côté d'elle. Je viens ici quand j'ai besoin de réfléchir, ou quand je veux être seule, mais aujourd'hui, je voulais que vous le voyiez aussi. » Sakura se tourna vers lui. « Pourquoi ?» Wyatt resta longtemps silencieux, le regard fixé sur l'horizon. Puis il dit « Parce que cet endroit fait partie de moi, et je veux que vous connaissiez toutes les facettes de moi, pas seulement celles que vous voyez chaque jour au Orange. » Sakura sentit son cœur battre plus vite. « Je veux aussi que vous connaissiez toutes les facettes de moi, » dit-elle doucement. « Pas seulement la geisha ou l'employé, mais juste Sakura. » Wyatt se tourna vers elle, et ses yeux brillaient d'une telle chaleur qu'elle en eut le souffle coupé. « Je connais Sakura, » dit-il. « Je la connais depuis le jour où vous êtes venu à moi. Je vous ai vu, effrayée mais fière, perdue mais forte, belle, mais pas seulement à l'extérieur, à l'intérieur aussi. » Sakura sentit les larmes lui monter aux yeux. Wyatt. Il s'approcha et prit ses mains dans les siennes. Ses paumes étaient rudes, calleuses, mais son contact était doux. « Je ne veux pas vous presser, » dit-il doucement. « Je sais que vous avez traversé beaucoup de choses. Je sais que vous avez besoin de temps. Mais je veux que vous sachiez que, quoi qu'il arrive, je serai là. Si vous voulez rester ici, j'en serai heureux. Si vous voulez partir, je vous aiderai. Mais sachez que vous n'êtes plus seul. Plus jamais. » Sakura le regarda et quelque chose en elle se brisa. Ce mur qu'elle avait construit pendant des années pour se protéger de la douleur, de la trahison, d'un monde cruel envers les gens comme elle. Le mur s'effondra, ne laissant place qu'à un sentiment pur, fort, irrésistible. « Je ne veux pas partir, » murmura-t-elle. « Je veux rester, avec vous. » Wyatt la serra contre lui, et elle posa sa tête sur sa poitrine, écoutant les battements de son cœur. Il l'enlaça, et ils restèrent ainsi au sommet de la colline, sous le ciel infini, tandis que le soleil montait, réchauffant la terre et promettant un nouveau jour. Quand ils rentrèrent au ranch, il était déjà plus de midi. Sakura se sentait plus légère que jamais, comme si le fardeau qu'elle portait depuis des mois s'était enfin envolé. Elle préparait le déjeuner en fredonnant une douce mélodie japonaise, et Wyatt, qui travaillait dans la grange, entendit sa voix et sourit. Mais leur tranquillité fut de courte durée. Le soir, pendant qu'ils dînaient,
On frappa à la porte. Des coups secs, insistants. Wyatt se tendit instantanément, sa main se dirigeant vers son revolver. Sakura pâlit. « Allez dans votre chambre, » dit-il doucement. Mais, tout de suite, Sakura obéit, se levant rapidement de table et se réfugiant dans sa chambre. Wyatt attendit que la porte se ferme, puis prit son revolver et s'approcha de la porte d'entrée. « Qui est là ?» cria-t-il. Et shérif Collins de la ville répondit une voix rauque de l'extérieur. « Ouvrez, Hart, et il faut qu'on parle. » Wyatt fronça les sourcils. Le shérif Collins était une vieille connaissance. Ils n'étaient pas amis, mais pas ennemis non plus. Que faisait-il ici à cette heure? Wyatt ouvrit la porte. Sur le seuil se tenait le shérif, un homme âgé avec des moustaches grises et des yeux fatigués. À côté de lui, 2 adjoints, fusils en main. « Bonsoir, Hart, » dit le shérif sans sourire. « On peut entrer ?»« Quel est le problème ?» demanda Wyatt sans bouger de la porte. Le shérif soupira. « 3 Japonais sont venus me voir. Ils disent donc que vous cachez une criminelle en fuite, une femme nommée Sakura. Elle leur aurait volé de l'argent avant de s'enfuir de San Francisco. Ils ont des documents qui prouvent à leur droit sur elle. » Wyatt sentit son sang se glacer. Ce n'est pas une criminelle. Et ils mentent, non. Le shérif secoua la tête. Et peut-être qu'ils mentent, mais ils ont des papiers signés par un notaire. Et vous, qu'avez-vous à part votre parole? Wyatt serra les dents. Elle est sous ma protection. Et je ne la livrerai à personne. Le shérif le regarda avec regret. Hart, je comprends que vous vouliez aider. Mais la loi, c'est la loi. S'ils ont des documents, je suis obligé de vérifier. Si cette femme est ici, je dois l'emmener en ville jusqu'à ce que tout soit éclairci. Non, dit fermement Wyatt. Vous ne l'emmènerez pas. L'un des adjoints s'avança, levant son fusil. N'entravez pas la justice, Hart. Wyatt leva son revolver, le pointant sur l'adjoint. Et vous, ne m'empêchez pas de défendre ma maison. La tension monta. Le shérif leva la main, arrêtant son adjoint. Hart, ne faites pas de bêtises. Si vous commencez à tirer, vous serez pendu pour meurtre d'un homme de loi. C'est ce que vous voulez? Wyatt ne baissa pas son arme. Elle ne partira pas avec vous, même si je dois mourir ici. Le shérif le regarda longuement, puis soupira. D'accord, je vous donne du temps. Jusqu'à demain soir. Amenez cette femme en ville vous-même, qu'elle donne sa version. Si elle est vraiment innocente, on s'arrangera. Mais si vous ne venez pas, je reviendrai avec une plus grande escorte. Et là, il n'y aura plus de discussion. Compris? Wyatt garda le silence, puis hocha lentement la tête. Compris. Le shérif se retourna et se dirigea vers ses chevaux. Les adjoints le suivirent. Wyatt resta sur le seuil, sans baisser son revolver, jusqu'à ce qu'il disparaisse dans l'obscurité. Quand il referma la porte, ses mains tremblaient, non de peur, mais de rage. Il retourna à la cuisine et vit Sakura, debout à la porte de sa chambre. Son visage était pâle, ses yeux pleins de larmes. « J'ai tout entendu, » murmura-t-elle. « Ils ont dit que j'avais volé de l'argent. C'est un mensonge. Je n'ai rien volé. Je me suis juste enfui parce que je les ai vus tuer un homme. J'étais témoin, et ils voulaient me tuer aussi pour que je me taise. » Wyatt s'approcha d'elle et la prit par les épaules. « Je sais. Je vous crois. » Sakura secoua la tête. « Mais le shérif ne me croira pas. Ils ont des papiers. Faux, achetés, mais officiels. Et moi, je n'ai rien. Personne ne croira la parole d'une japonaise contre celle d'hommes d'affaires respectés. » Wyatt serra la mâchoire. « Alors nous n'irons pas en ville, mais ils reviendront, et vous mourrez en me protégeant. Mieux vaut mourir que de les laisser vous prendre. » Sakura lui saisit la main. « Non, je ne vous laisserai pas mourir pour moi. Je vais partir tout de suite. Plus à l'ouest, en Californie ou en Oregon, là où ils ne me trouveront pas. » Wyatt secoua la tête. « Vous ne partirez pas seul. Si vous partez, je pars avec vous. » Sakura se figea. « Quoi? Vous avez entendu. Je pars avec vous. On abandonne le ranch, on prend les chevaux, des provisions et on s'en va. »
On recommencera à zéro quelque part, où personne ne nous connaît. Des larmes coulèrent sur les joues de Sakura. Vous ne pouvez pas tout abandonner pour moi. C'est votre vie, votre maison, tout ce que vous avez construit. Wyatt l'attira à lui et l'embrassa, pour la première fois. Le baiser fut long, profond, plein de tout ce qu'il ne s'était pas dit pendant toutes ces semaines. Quand il s'écarta, Sakura respirait de manière saccadée, les yeux grands ouverts. « Le ranch n'est que de la terre », dit doucement Wyatt. « La maison n'est que du bois et des pierres. Mais vous êtes la vie, ma vie, et je ne vous laisserai pas partir. Jamais. » Sakura l'enlaça, enfouissant son visage dans sa poitrine, et pleura, de peur, de bonheur, de désespoir et d'espoir tout à la fois. « Que devons-nous faire ?» murmura-t-elle. Wyatt lui caressa les cheveux, réfléchissant, puis il dit « Il y a un moyen, risqué mais ça pourrait marcher. » « Lequel ?» Wyatt s'écarta et la regarda dans les yeux. « Nous allons nous marier. » Sakura eut le souffle coupé. « Quoi, si vous devenez ma femme légalement, alors la loi sera de notre côté. Ils ne pourront pas vous emmener si facilement. Un mari a le droit de protéger sa femme. Et si vous déclarez que vous restez avec moi de votre plein gré, le shérif ne pourra rien faire. » Sakura le regardait, n'en croyant pas ses oreilles. « Vous voulez m'épouser, pour me protéger. » « Pas seulement pour ça, dit Wyatt. Je veux vous épouser parce que je vous aime. Depuis ce jour sur la colline, je le savais. Peut-être même avant. Je vous aime, Sakura. Et si vous acceptez de devenir ma femme, pas seulement pour la protection, mais pour de vrai, je serai l'homme le plus heureux du monde. » Sakura ne pouvait plus parler. Elle le regardait à travers ses larmes, son cœur si plein qu'il semblait sur le point d'éclater. « Je vous aime aussi, » murmura-t-elle enfin. « Je vous aime si fort que ce sentiment me fait peur. » Wyatt sourit, le premier vrai sourire qu'elle voyait sur son visage. « Alors n'ayez pas peur. Soyez avec moi. Pour toujours. » Sakura hocha la tête, et ses larmes se transformèrent en sourire. « Oui, oui, je serai votre femme. » Wyatt la souleva dans ses bras et la fit tourner, et elle rit à travers ses larmes, l'enlaçant par le cou. À cet instant, dans cette petite cuisine d'un ranch perdu au Texas, ils surent tous deux qu'ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient depuis toujours. Un foyer, l'amour, l'un l'autre. L'aube les surprit sur la route. Ils avaient quitté la ville dans la nuit, juste après que le juge, un vieil ami du défunt père de Wyatt, eut célébré leur mariage chez lui. La cérémonie avait été brève, sans témoins, sans fleurs, ni robe de fête. Juste deux personnes se faisant une promesse devant la loi. Sakura portait sa plus belle robe, une simple robe grise à col haut. Wyatt portait une chemise blanche propre et un gilet sombre. Il se tenait devant le juge, se tenant la main, et lorsque le vieil homme prononça les mots « Quatra », Wyatt embrassa Sakura, doucement, prudemment, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il la serrait trop fort. Maintenant, ils retournaient au ranch, et le soleil se levait derrière eux, peignant le ciel de teintes dorées et roses. Sakura chevauchait Luna à côté de Wyatt, et dans sa poitrine battait quelque chose de chaleureux et d'effrayant à la fois. Elle était une femme mariée. Madame Hart, cela sonnait étrange, inhabituel, mais incroyablement juste. « À quoi pensez-vous » demanda Wyatt en la regardant. Sakura sourit. « Au fait que je suis maintenant votre femme, et à la vitesse à laquelle tout a changé. » Wyatt hocha la tête. « La vie sur la frontière est ainsi. Tout change vite ici. Le temps, la chance, le destin. Il faut savoir prendre des décisions sans trop réfléchir. » « Vous ne regrettez pas ?» Wyatt arrêta Tempête et se tourna vers elle. « Jamais. Pas une seule seconde. » « Et vous ?» Sakura secoua la tête. « Non. C'est la seule décision de ma vie dont je sois absolument certaine. » Ils continuèrent leur route, et à chaque kilomètre, la tension montait. Une confrontation avec le shérif, avec les yakuza, avec l'inconnu les attendait.
Mais pour l'instant, sous le soleil matinal, ils s'autorisèrent à profiter de ce moment, à chevaucher côte à côte, mari et femme, vers ce que le destin leur réservait. En arrivant au ranch, ils virent des chevaux attachés près du porche. Le shérif Collins les attendait, et à côté de lui se tenaient les 3 Japonais, Tanaka et ses 2 hommes. Leurs visages étaient sombres, leurs mains posées sur la crosse de leurs pistolets. Wyatt et Sakura mis en pied à terre. Wyatt fit instinctivement un pas en avant, la protégeant de son corps. « Nous sommes là comme convenu, » dit-il au shérif. Collins hocha la tête. « Je vois. Et je vois que vous n'êtes pas seul. » Il regarda Sakura, puis de nouveau Wyatt. « C'est la femme dont ces messieurs parlaient. »« Oui, » répondit fermement Wyatt. « C'est Sakura, ma femme. » Un silence tomba. Tanaka s'avança, le visage déformé par la rage. « Femme? Femme? Vous plaisantez. Cette femme n'est pas la propriété de la maison de thé. Elle a des dettes, des obligations. Elle ne peut pas se marier avec n'importe qui comme ça. » Wyatt sortit de sa poche un document, l'acte de mariage signé par le juge, et le tendit au shérif. « Elle le peut. Et elle l'a fait, la nuit dernière, légalement et officiellement. » Le shérif prit le document, l'examina attentivement, puis le passa à Tanaka. Le Japonais le lut et son visage devint pourpre. « Ça ne veut te rien dire. Elle doit quand même revenir. Nous avons des documents. » Le shérif secoua la tête. « Je crains que vos documents n'ayant plus de valeur. Selon la loi du Texas, une femme mariée est sous la protection de son mari. Si elle affirme s'être mariée de son plein gré, je ne peux pas l'emmener. » Il se tourna vers Sakura. « Mademoiselle, pardon, Madame Hart, avez-vous épousé cet homme de votre plein gré ?» Sakura s'avança, se tenant maintenant aux côtés de Wyatt. « Oui, » dit-elle fermement. « J'ai épousé Wyatt Hart parce que je l'aime. Je suis resté à son ranch de mon plein gré. Personne ne m'a forcé, et je ne retournerai pas à San Francisco, car c'est à la mort qui m'y attend, pas des dettes. » Tanaka eut un rire méprisant. « Elle ment, elle a volé de l'argent et s'est enfuie, c'est une criminelle !» Sakura le regarda droit dans les yeux. « Je n'ai rien volé. Je vous ai vu, vous et vos hommes, tuer un homme dans la cave de la maison de thé. J'étais témoin. Et vous vouliez me tuer pour que je me taise. C'est pour ça que je me suis enfui. Pas pour de l'argent, pour ma vie. » Le visage de Tanaka vacilla un instant, à peine perceptiblement, mais assez pour que le shérif le remarque. « C'est vrai ?» demanda Collins en plissant les yeux. « Elle ment », répéta Tanaka, mais sa voix n'avait plus la même assurance. Le shérif le regarda longuement, puis Sakura, puis les documents dans ses mains. « Vous savez quoi ?» dit-il enfin. « Je la crois, et la loi est de son côté. Elle est celle mariée. Elle dit être restée ici volontairement. Vous n'avez aucune raison de l'emmener. Je vous conseille donc de partir d'ici avant que je ne change d'avis et que je n'ouvre une enquête sur ce meurtre dont elle parle. » Tanaka serra les dents, sa main tressaillit vers son pistolet, mais l'un de ses hommes lui saisit le bras, lui disant quelque chose à voix basse en japonais. Tanaka prit une profonde inspiration, se forçant à se calmer. « Ce n'est pas fini, » siffla-t-il entre ses dents. « Nous reviendrons. »« Essayez, » répondit calmement Wyatt, « et je veillerai personnellement à ce que vous le regrettiez. » Tanaka se retourna et se dirigea vers ses chevaux. Ses hommes le suivirent. Ils montèrent en selle et partirent sans se retourner. Le shérif regarda Wyatt et Sakura, puis secoua la tête avec un léger sourire. « Vous deux, vous êtes soit très courageux, soit très stupides. Peut-être les deux. » Wyatt haussa les épaules. Probablement le second. Collins eut un petit rire. « Bon, je retourne en ville. S'ils reviennent et causent des problèmes, faites-le-moi savoir. J'essaierai d'aider. Mais la prochaine fois, je ne pourrai pas faire grand-chose. La loi a la loi.
et ces types ont l'air de ne pas avoir peur de l'enfreindre. On s'en sortira, dit Wyatt. Merci, shérif. Collins hocha la tête, monta à cheval et partit. Wyatt et Sakura restèrent seuls dans la cour du ranch. Ils se tenaient en silence, digérant ce qui venait de se passer. On a réussi, dit doucement Sakura. Oui, acquiesça Wyatt, pour cette fois. Il se tourna vers elle et lui prit les mains. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne reviendront pas. Il faut être prêt. Sakura hocha la tête. Je sais. Mais maintenant, je ne suis plus seul. Maintenant, je vous ai, et ça change tout. Wyatt la serra contre lui et l'enlaça. Ils restèrent ainsi, au milieu de la cour, sous le chaud soleil d'automne. Et pour la première fois depuis longtemps, ils sentirent tous deux qu'un foyer n'est pas seulement un lieu. C'est la personne à vos côtés. Le soir, après avoir terminé toutes leurs tâches, nourrir les chevaux, vérifier le bétail, préparer le dîner, ils s'assirent sur le porche et regardèrent le coucher du soleil. Le ciel était d'une beauté incroyable. Des bandes d'orange, de rose et de pourpre s'étendaient d'un horizon à l'autre, comme si quelqu'un avait renversé des peintures sur une toile. Au Japon, il y a une tradition, dit doucement Sakura. Quand l'automne arrive, les gens se rassemblent pour admirer les couchers de soleil. On appelle ça Yugure-doki, l'heure du crépuscule. On dit qu'à ces moments-là, la frontière entre les mondes s'amincit, et on peut sentir la présence des esprits des ancêtres. Wyatt écoutait, sans quitter le ciel des yeux. Wasam. C'est une belle tradition. Amaimi. Oui, acquiesça Sakura. Mon Wansan disait qu'au crépuscule, nous devons être reconnaissants pour la journée qui s'est écoulée et pour ce que nous avons. Parce que demain, tout peut changer. Wyatt se tourna vers elle. Alors soyons reconnaissants pour cette journée, pour le fait que nous soyons ensemble, pour avoir réussi. Sakura sourit et posa sa tête sur son épaule. Je suis reconnaissante. Pour tout. Pour vous. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que le soleil disparaisse à l'horizon et que le ciel s'assombrisse, parsemé d'étoiles. La nuit était chaude, calme, pleine de promesses. Quand ils rentrèrent dans la maison, Wyatt s'arrêta à la porte de sa chambre et se tourna vers Sakura. Elle se tenait à quelques pas de lui, et une gêne flotta entre eux. Ils étaient mari et femme, mais Yebi s'habituait encore à cette nouvelle réalité. Sakura, commença Wyatt doucement, je ne veux pas vous presser. Nous pouvons dormir dans des chambres séparées jusqu'à ce que vous soyez prête. Je ne vous ai pas épousée pour... Il hésita, cherchant ses mots. Je vous ai épousée parce que je vous aime, et je veux que vous soyez à l'aise. Sakura s'approcha. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il ne l'entende. Je suis prête, dit-elle doucement. Je veux être avec vous, pour de vrai, pas seulement sur le papier. Wyatt la regarda longuement, puis lui tendit la main. Sakura la prit, et il la conduisit dans sa chambre, désormais leur chambre. L'intérieur était sombre. La lumière de la lune filtrait par la fenêtre, éclairant le lit simple, la commode, le fauteuil dans le coin. Wyatt alluma une lampe à huile sur la table de chevet, et une lumière chaude se répandit dans la pièce. Il se tourna vers Sakura et lui toucha doucement la joue. « Vous êtes sûr ?» Sakura hocha la tête. « Sûr. » Wyatt se pencha et l'embrassa, lentement, tendrement, comme pour la première fois. Sakura répondit à son baiser, enlaçant son cou de ses bras. Ils restèrent ainsi un long moment, s'embrassant simplement, sentant la chaleur l'un de l'autre, apprenant à être proches non seulement en esprit, mais aussi en corps. Puis Wyatt commença à défaire délicatement les boutons de sa robe, et Sakura ne l'arrêta pas. Elle lui faisait confiance, entièrement. Et quand ils s'allongèrent enfin sur le lit, blottis l'un contre l'autre, elle comprit que ce n'était pas seulement une proximité physique, et c'était l'union de deux âmes qui avaient été seules trop longtemps. Cette nuit-là, ils devinrent mari et femme non seulement devant la loi,
mais aussi devant eux-mêmes. Le matin arriva, calme et lumineux. Sakura se réveilla la première, allongée dans les bras de Wyatt. Sa respiration était régulière, paisible. Elle se tourna et regarda son visage, si serein dans son sommeil, sans cette vigilance qui habitait habituellement ses yeux. Elle se dégagea doucement de son étreinte et se leva. Enfilant sa chemise, elle s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. La cour était vide, silencieuse. Seul un coq chantait quelque part dans la grange, saluant le nouveau jour. Sakura pensait à ce qui s'était passé la veille, au shérif, à Tanaka, à la catastrophe qu'ils avaient sauté frôler. Mais ils avaient donc réussi, ensemble. Elle savait que ce n'était pas encore la fin. Les Yakuza ne pardonneraient pas si facilement. Tôt ou tard, ils essaieraient de nouveau. Mais maintenant, Sakura n'était plus seule. Elle avait Wyatt. Et elle était prête à se battre pour ce qu'ils avaient construit. « À quoi pensez-vous » Elle se retourna. Wyatt s'était réveillé et était assis sur le lit, la regardant. « À l'avenir, » répondit Sakura, « à ce qui nous attend. » Wyatt se leva et s'approcha d'elle, l'enlaçant par derrière. « Ce qui nous attend, c'est ce que nous construirons nous-mêmes, ensemble. » Sakura s'appuya contre lui. « Vous pensez qu'on y arrivera ? Je sais qu'on y arrivera, parce qu'on n'abandonne pas, ni moi, ni vous. » Ils restèrent ainsi, regardant le soleil matinal se lever à l'horizon. Beaucoup de travail les attendait. L'automne exigeait de se préparer pour l'hiver. Le troupeau devait être déplacé, le foin rentré, le toit réparé. Mais ils s'en sortiraient, ensemble. Quelques semaines passèrent. La vie au ranch prit un nouveau rythme, celui de la vie de famille. Sakura n'était plus une simple employée. Elle était la maîtresse de maison, une épouse, une partenaire. Elle apprit à traire la vache, à ramasser les œufs, à repriser les vêtements. Wyatt lui apprit à tirer au revolver, au cas où les Yakuza reviendraient en son absence. Ils travaillaient côte à côte, discutaient le soir, partageaient des histoires sur leur monde, si différents mais désormais unis. Sakura lui parlait des fêtes japonaises, des traditions, de la floraison des cerisiers à Kyoto au printemps, quand les rues devenaient roses de pétales. Wyatt lui parlait de son enfance, de ses parents, de leur déménagement au Texas en quête d'une vie meilleure. Le soir, Sakura jouait du shamisen, et Wyatt écoutait, adossé au mur, les yeux fermés. La musique ne lui semblait plus étrange. Elle était devenue une partie de leur foyer, de leur vie. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche à regarder les étoiles, Sakura dit « Je pense que nous sommes en sécurité. 3 semaines se sont écoulées. Ils ne sont pas revenus. » Wyatt hocha la tête, mais la prudence restait dans ses yeux. Peut-être. Ou peut-être qu'ils attendent juste le bon moment. Sakura lui prit la main. Même s'ils reviennent, nous nous en sortirons, parce que nous sommes ensemble. Wyatt serra sa main en retour. Ensemble. À cet instant, ils surent tous deux qu'ils avaient raison. Quoi que l'avenir leur réserve, danger, épreuve, difficulté, ils y feraient face ensemble. Car l'amour qui était né entre la geisha japonaise et le cow-boy texan était plus fort que la peur, plus fort que le passé, plus fort que toutes sur les barrières. Sous le ciel infini du Texas, dans un petit ranch au milieu des prairies, 2 âmes solitaires s'étaient trouvées et avaient construit un foyer, pas en bois et en pierre, mais en confiance, en respect et en amour. Et c'était suffisant. La lune se levait à l'horizon, grande et brillante, baignant la cour d'une lumière argentée. Au loin, un coyote hurla, et un autre lui répondit. Le vent bruissait dans l'herbe sèche, apportant des odeurs d'absinthe et de poussière. Wyatt et Sakura étaient assis sur le porche, se tenant la main, et regardaient vers l'avenir. Inconnu, imprévisible, mais leur avenir commun. Et pour la première fois depuis longtemps, ils se sentaient tous deux chez eux. 5 ans plus tard, le printemps arriva tôt au Texas cette année-là. L'herbe verdit dès le mois de mars, les fleurs sauvages parsemèrent les prairies de taches jaunes et rouges.
et l'air se remplit d'une odeur de miel et de pollen. Au ranch des Hart, tout avait changé, tout en restant pareil. Les mêmes murs en bois, la même grange, les mêmes pâturages infinis. Mais une nouvelle chambre avait été ajoutée à la maison. Une balançoire se trouvait dans la cour, et près du porche poussait un jeune arbre, cadeau des voisins pour la naissance de leur enfant. Sakura se tenait à la fenêtre de la cuisine, regardant la cour. Ses cheveux, un peu plus longs, étaient rassemblés en une simple tresse. Elle portait une robe en coton pratique, un tablier, et ses mains portaient des traces de farine. Elle préparait le pain comme chaque matin depuis 5 ans. Derrière elle, sur le sol de la cuisine, jouait un garçon de 3 ans. Il avait les cheveux sombres de sa mère et les yeux clairs de son père. Une combinaison inhabituelle qui faisait se retourner les gens en ville. Il s'appelait Kenji, un nom japonais signifiant fort et sain. Wyatt avait d'abord hésité, craignant le regard des voisins, mais Sakura avait insisté. « Que cinq, maman !» appela Kenji, levant un cheval en bois que son père lui avait sculpté. « Regarde, il galope !» Sakura se retourna et sourit. Il galope très vite, comme tempête. Kenji se mit à rire et continua de jouer. Sakura retourna à sa patte, mais le sourire ne quittait pas son visage. Ces moments simples, le pain dans le four, son fils jouant par terre, le soleil matinal inondant la pièce, étaient des choses dont elle n'osait même pas rêver 5 ans plus tôt. La porte s'ouvrit et Wyatt entra. Il portait ses vêtements de travail, imprégnés de l'odeur des chevaux et du foin. Il accrocha son chapeau au crochet, comme toujours, puis s'approcha de Sakura et l'embrassa sur la tempe. « Bonjour, Madame Hart. »« Et bonjour, Monsieur Hart. » répondit-elle en s'appuyant contre lui un instant. Wyatt se pencha et prit Kenji dans ses bras, le lançant en l'air. Le garçon poussa un cri de joie. « Papa, plus haut! Plus haut! Tu es sûr! Tu pourrais t'envoler jusqu'aux nuages. Je veux aller aux nuages. » Wyatt rit et fit tourner son fils jusqu'à ce qu'il crie de bonheur. Sakura les regardait, le cœur si plein d'amour qu'il semblait sur le point d'éclater. Après le petit déjeuner, pendant la sieste de Kenji, Wyatt et Sakura sortirent sur le porche. Ils le faisaient souvent, s'asseyant côte à côte, contemplant la terre qu'ils cultivaient ensemble, le troupeau qui avait grandi au fil des ans, l'horizon qui ne semblait plus si menaçant. « Tu te souviens de ce jour ?» dit doucement Wyatt. « Quand tu es arrivé ici pour la première fois ?» Sakura hocha la tête. « Bien sûr que je m'en souviens. J'avais si peur. Je pensais que tu allais me refuser. Ou pire, que tu accepterais, mais que tu changerais d'avis et me livrerais à eux. » Wyatt lui prit la main. « J'ai su dès cet instant que tu étais spécial. Quelque chose en moi m'a dit « Elle va changer ta vie. » Et j'avais raison. Sakura se tourna vers lui. « Tu as changé ma vie. Tu m'as donné un foyer, une famille, l'amour, tout ce dont je rêvais sans oser l'espérer. » « Et les Yakuza ?» demanda Wyatt. « Tu y penses encore ?» Sakura réfléchit. « Parfois, mais de moins en moins. Ils ne sont pas revenus. Je pense qu'ils ont décidé que je n'en valais pas la peine. Ou peut-être que le shérif leur a fait peur. Ou simplement que le temps a passé et qu'ils ont oublié. » Wyatt hocha la tête. Mais la vigilance restait dans ses yeux, celle qui était toujours là. Il ne se détendait jamais complètement, n'oubliait jamais le danger possible. Le revolver était toujours dans le tiroir de la commode, chargé et prêt. Mais cela n'empoisonnait plus leur vie. Cela faisait simplement partie de ce qu'ils étaient. « Emma et son mari viennent ce soir, » dit Wyatt. « Ils veulent via te voir Kenji. Et toi, bien sûr. » Sakura sourit. Emma, la sœur de Wyatt, était devenue une amie proche. Au début, ça avait été difficile. Emma ne comprenait pas pourquoi son frère avait épousé une japonaise qu'il connaissait à peine. Mais le temps et l'amour qu'Emma voyait entre eux avaient fait fondre la méfiance. Maintenant, elles étaient de vraies sœurs. « Je vais préparer sa tarte préférée, » dit Sakura, aux pommes et à la cannelle. Wyatt a eu un petit rire. « Elle sera ravie. Le soir,
Après le départ d'Emma et de son mari, et alors que Kenji dormait dans sa chambre, Wyatt et Sakura sortirent dehors de nouveau sur le porche. Les étoiles parsemaient le ciel, si brillantes, si proches qu'on aurait cru pouvoir en cueillir une. Sakura appuya sa tête sur l'épaule de Wyatt. « Tu sais à quoi je pense ? » ?»« À quoi ? » ?»« À ce que nous avons construit ici, pas seulement une maison, pas seulement un ranch. Nous avons construit une vie vraie, pleine, heureuse. » Wyatt l'embrassa sur le sommet de la tête. « Nous l'avons construite ensemble, et ce n'est que le début. » Sakura ferma les yeux, écoutant le chant des grillons, la respiration de son mari, le léger souffle de son fils derrière le mur. C'était la musique de son nouveau foyer. Une musique qu'elle n'oublierait jamais. Au loin, un coyote hurla, et un autre lui répondit. Le vent bruissa dans les feuilles du jeune arbre près du porche. La lune se levait à l'horizon, baignant les prairies d'une lumière argentée. Et sous ce ciel infini du Texas, dans un petit ranch perdu au milieu des plaines, vivait une famille, pas tout à fait ordinaire, pas comme les autres, mais réelle. Une famille qui avait prouvé que l'amour est plus fort que la peur, plus fort que le passé, plus fort que toutes les frontières, qu'il s'agisse d'océan, de culture ou de destin. La geisha japonaise et le cow-boy texan. Deux âmes qui n'auraient jamais dû se rencontrer, mais qui se sont rencontrées et ont créé quelque chose de magnifique. Un foyer, l'amour, l'avenir. Et quand Sakura ouvrit les yeux et regarda les étoiles, elle murmura des mots de gratitude en japonais, une vieille prière que son Wansan lui avait apprise des années auparavant. Arigatou, kono jinsei ni, arigatou, kono ai ni. Merci à cette vie, merci à cet amour. Wyatt ne comprit pas les mots, mais il en comprit le sens. Il serra sa main en retour. Et à cet instant, ils surent tous deux que malgré tout, malgré les dangers qu'ils avaient traversés, les difficultés qu'ils avaient surmontées, les peurs qu'ils avaient vaincues, ils avaient fait le bon choix. Ils s'étaient choisis l'un l'autre. Et c'était suffisant.